Allô, j'espère que tu vas bien aujourd'hui à l'heure où tu écoutes ce podcast-là. Je dois être en train de relaxer dans un chalet à Lanaudière parce que cette semaine, j'organisais une retraite avec la gang de mon Slow Camp. Ça, c'est la gang de mon mastermind annuel. On finissait ce mois-ci, donc j'emmenais les filles dans un beau chalet, puis j'ai vraiment envie de relaxer avec elles, de jaser, de rire. J'ai pas vraiment prévu beaucoup d'activités parce que toute l'année, on travaille fort sur notre business. Toute l'année, on met en place des stratégies, du marketing. On va travailler au niveau de notre énergie féminine, au niveau de notre énergie masculine. Et les filles ont eu des années incroyables. Ça me faisait capoter. J'étais super émotive lors de la dernière rencontre en Zoom parce qu'il y a des Européennes aussi qui peuvent pas venir au Québec. J'étais super émotive parce que je me souviens tous des premiers moments où j'ai rencontré ces femmes-là, tu sais. Quand tu rencontres une cliente pour la première fois puis que tu vois du potentiel en elle, tu le vois dans ses yeux, mais elle ne sait pas encore qu'elle a tout ce potentiel-là, ou elle le sait, mais c'est comme elle réalise pas à quel point elle peut complètement transformer sa vie. Tu l'accompagnes et sa vie se met à changer sous tes yeux, puis t'es comme, oh my God, tu te souviens-tu quand on s'était vu la première fois? T'étais même pas capable de faire des lives, t'étais super gênée, puis là, aujourd'hui, regarde comment ta business rock. Fait que ça me fait vraiment capoter à chaque fois. Je suis toujours impressionnée de voir le travail puis l'évolution des filles. J'ai décidé que je reviendrai pas l'an prochain avec le Slow Camp, puis je le mentionne dans mon podcast parce que j'avais une liste d'attente, puis il y a des filles qui étaient super intéressées à faire partie de mon mastermind l'an prochain et je vais expliquer pourquoi. En fait, j'adore accompagner des femmes comme ça à chaque année, mais avec les Communicatrices Flyées, qui est un groupe de femmes vraiment inspirantes, vraiment puissantes, le VIP que j'ai ajouté aussi dans les derniers mois, où est-ce qu'on est un groupe un petit peu plus privé, plus tissé serré, qui est un groupe vraiment d'action, d'immersion. J'avais envie de, oui, continuer d'accompagner des femmes qui sont un peu plus avancées, mais j'avais le goût de revenir à la base un peu cette année, puis dans les prochains mois, fait que j'ai 2 nouvelles offres one-on-one qui viennent de sortir. Fait que pour celles qui sont intéressées à se faire coacher en one-on-one avec moi, je sais pas ce sera pour combien de temps, parce qu'on le sait que le one-on-one, souvent, c'est quelque chose qui peut être un peu plus énergivore pour les coachs. Mais en même temps, j'ai trouvé une formule qui va vraiment me permettre de continuer de vivre ma vie de rêve, de continuer de voyager, mais qui est très, très efficace. Une des formules en coaching one-on-one que je viens tout juste de lancer, mais en fait, j'ai même pas lancé encore. Je te parle ça dans le podcast parce que toi, t'es là chaque semaine, puis j'en ai pas nécessairement encore parlé dans mes réseaux sociaux, mais je lance un coaching one-on-one Voxer pour les filles qui ont besoin de se faire botter les fesses avec amour ou qui ont besoin de travailler sur un objectif en particulier. Donc, pendant 3 mois, je t'accompagne presque à tous les jours en audio, puis je t'aide à accomplir un objectif. Donc, peu importe c'est quoi, ça peut être, bon, tu es en train de préparer un lancement, tu as besoin d'un coup de pouce, tu as besoin d'aide pour augmenter ta visibilité sur les réseaux sociaux, tu as besoin d'aide pour créer une nouvelle formation en ligne, tu as besoin d'aide pour retravailler ton modèle d'affaires. Donc, c'est vraiment une nouvelle formule super le fun de coaching one-on-one. Je le fais déjà avec des clientes et les résultats sont fous, tu sais. J'ai une de mes clientes qui a commencé avec moi en Voxer en janvier. On a fait janvier, février, mars ensemble. Et en 3 mois, on devait travailler sur un objectif de clarification de son message. Puis, on a clarifié son message, on a clarifié sa clientèle cible, on a créé sa page de vente, son offre, sa formation, son brand. C'est fou, là, en 3 mois, en échange audio. C'est juste incroyable ce qu'on peut créer. Puis moi, quand on travaille avec moi en Voxer, c'est pas juste on jase de ta vie puis qu'est-ce que tu fais ce soir puis qu'est-ce que tu manges pour souper. C'est que je te fais remplir un formulaire assez long et je te fais une analyse de ton entreprise et de tes réseaux sociaux. Et à partir de ça, je te fais des propositions pour pouvoir t'aider dans ton niveau de croissance et on choisit ensemble un objectif sur lequel on va plancher pendant 3 mois ensemble. Je t'envoie des devoirs, je te mets en mode action. Des fois, je t'envoie des vidéos aussi pour, OK, va écouter ça, envoie-moi ça. Et c'est vraiment un bel échange, une belle co-création, une belle collaboration. Fait que ça, c'est un des coachings one-on-one que je vais faire. Et le deuxième coaching one-on-one, ça, c'est vraiment plus pour des filles avancées. C'est le mentorat flyé. Fait que ça, c'est vraiment pour aider des femmes qui font déjà idéalement dans les 6 chiffres, qui sont déjà un peu plus avancées puis qui ont besoin vraiment là
d'avoir quelque chose de récurrent avec une coach, de vraiment avancer de manière stratégique. Donc, lui, je vais en parler moins. J'en parle moins parce que il va être plein. Très, 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 très rapidement, puis je prends pas beaucoup de filles. Donc, ça, j'en parlerai pas. J'en parlerai pas, mais c'est vraiment du mentorat pour les femmes qui veulent vraiment avoir quelque chose de tissé serré, qui veulent qu'on travaille leur planification stratégique, leur stratégie de croissance, augmenter leur chiffre d'affaires. On est dans quelque chose d'un peu plus avancé. Donc, tu peux aller voir, en fait, je vais te mettre mes offres one-on-one dans les notes du podcast, puis n'hésite pas, parce que c'est drôle. Aujourd'hui, je parle des détox pour rafraîchir son business cet été. Moi, cet été, ça va être un peu différent parce que moi, je vais travailler cet été quand même parce que je prends mes vacances en septembre. Je m'en vais à Barcelone et je vais prendre mes vacances en septembre. Donc, cet été, moi, je vais être disponible pour aider les femmes entrepreneurs qui veulent avancer, qui veulent un coup de pouce, qui veulent travailler à évoluer puis à prendre un prochain step de croissance. Donc, voilà. Fait que je voulais juste te dire ça. Hey, je rentre dans mon sujet. 4 détox pour rafraîchir ton business cet été. Je trouvais ça intéressant. J'aime ça, moi, ce concept-là de détox en affaires, parce qu'on parle souvent des détox dans le domaine de la santé, mais c'est aussi super intéressant de le faire dans notre business, parce que pour avoir un business qui est aligné à qui on est vraiment, qui est en cohérence aussi avec le genre de vie, le genre de lifestyle qu'on aspire. C'est important de faire ce genre de travail-là. Habituellement, quand on fait une détox, c'est pour prendre soin de nous, hein. On le sait, c'est pour prendre soin de notre corps. C'est un processus d'élimination des toxines de l'organisme. Mais je vais vous le dire, là, je vais te le dire, là, dans notre entreprise, il y en a des toxines. Oh, qu'il y en a des toxines qui peuvent nous ralentir. Puis quand ça nous ralentit, ça ralentit notre progression. Ça a un impact sur notre évolution, puis même sur notre entrée d'argent. Des fois, on s'en rend pas compte, mais il y a tellement de toxines dans notre business que c'est ça qui fait que ça roule pas. C'est ça qui fait aussi que ça stagne financièrement, puis c'est ça qui fait que même nous, on n'arrive pas à aller au prochain niveau de succès. Donc, j'ai le goût de te proposer aujourd'hui 4 détox. L'an passé, je me suis fait un super mois. Je t'en avais parlé quand j'étais aux îles de la Madeleine. Tout le mois d'août, je m'étais pris un mois que j'appelle un mois CEO. Fait que j'étais pas en vacances à 100%. Les gens pensaient que j'étais en vacances, dans le sens que j'avais l'air d'une personne en vacances, mais j'étais pas tout à fait en vacances, dans le sens que j'étais en moi un petit peu plus CEO, dans le sens que j'avais pas de clientes. J'étais beaucoup moins présente sur les réseaux sociaux, puis je prenais pas de rendez-vous, j'avais pas de rencontres, j'avais pas de collaboration. Tu sais, je m'étais coupée de plusieurs affaires pour pouvoir refaire le plein, pour pouvoir aussi me poser des questions sur mon entreprise, pour pouvoir aligner certaines choses. Tu sais, on dit l'été des fois, ah, c'est pas un bon moment pour prendre du coaching. Au contraire, moi je trouve que l'été, c'est un des moments où je travaille le plus sur ma business parce qu'on le réalise pas, mais l'été, on est souvent dans une énergie, l'énergie de la mère, l'énergie de l'archétype de la mère, j'en ai parlé récemment. L'archétype de la mère, c'est celle qui magnétise. C'est une énergie masculine, c'est une énergie d'action. Donc, des fois, on est comme, hey, moi, je vais relaxer cet été, puis je vais prendre ça bien cool, puis je le recommande de le faire. C'est cool. On veut relaxer, on veut profiter de la vie, on veut faire du vélo, on veut. Mais en même temps, on est tellement dans une énergie souvent qui est forte que c'est là qu'on peut placer nos pions d'action puis des pions de business. Puis moi, j'aime ça faire des détox, puis justement, être capable d'aller travailler en arrière-scène sur ma business, mais je mets des actions quand même en place pour l'automne puis pour ce qui s'en vient. Donc, après, on revient, là, puis moi, je me sentais là, comme complètement transformée. J'avais des idées, j'avais une clarté incroyable. Puis je sais pas si tu te souviens, mais à l'automne l'année passée, j'ai fait un lancement à 200 000. Ça m'a tellement revigoré d'énergie, cette détox-là que je me suis faite. Et là, aujourd'hui, j'avais envie de te partager 4 détox. Tu pourras choisir, t'es fais-tu toutes? Est-ce que tu fais un mois où tu les intègres toutes? Ou est-ce que tu en choisis une là-dedans que tu sens que c'est important pour toi? Je pense que rendu là, c'est à toi de choisir qu'est-ce que tu penses qui pourrait vraiment avoir un impact sur toi physiquement, mentalement. Parce que ça se peut qu'il y en a que tu as déjà fait puis tu dis, hey, je l'ai fait ça récemment, fait que je ressens pas le besoin de le faire. Mais ça, oh my God, ça peut énormément m'aider. Alors, première détox. Tu ne seras pas surprise que je te parle de ça, mais une détox réseaux sociaux. Prendre un break des réseaux sociaux, c'est quelque chose qui peut être super bénéfique. S'il y a bien un endroit où les toxines s'accumulent, c'est bien sur les réseaux sociaux. Les réseaux, là,
peuvent énormément nous apporter du stress, peuvent énormément nous apporter des émotions négatives, des tensions aussi au niveau physique, au niveau mental. Et on le sait, hein, que les réseaux créent une pression. On en a parlé un peu la semaine passée dans l'épisode de podcast, mais tu sais, ça arrive à n'importe qui de vivre une pression avec les réseaux sociaux, à cause des réseaux sociaux, pour différentes raisons. Ça peut être la pression de performance, parce qu'on veut performer sur les réseaux, la pression de vouloir améliorer sa vie. Tu sais, quand on regarde toujours des gens qui ont l'air d'avoir une vie parfaite, tu te dis, mon Dieu, il va falloir que je travaille sur ma vie. Donc, ça peut nous mettre une pression. La pression de devoir créer plus de contenu. Moi, ça, c'est une pression que j'ai souvent vécue. Tu sais, je regarde mes amis créateurs de contenu, je regarde les gens qui créent du contenu, puis là, je suis comme, oh my God, il me semble que je suis pas, j'en fais pas assez, puis il me semble que je suis moins efficace, ou il me semble, tu sais, on se met de la pression à différents niveaux sur les réseaux sociaux. Fait que oui, on peut se mettre de la pression comme créatrice de contenu, mais on peut se mettre de la pression de vouloir améliorer sa vie. Je me souviens aussi d'un moment que je t'avais parlé où est-ce que j'étais dans une période que j'avais le goût de prendre ce slow. J'avais le goût de prendre ce slow dans ma vie. Puis souvent, quand je suis en voyage, je veux le prendre ce slow. Puis je vois comment que ça va vite sur les réseaux. Autant à plein de niveaux, là, tu sais, tu vois les gens là, comme OK, ils sont full efficaces, prennent plein de formations, font ci, font ça. Puis là, des fois, tu es comme hey, ça me met de la pression parce que moi, je suis vraiment slow en ce moment. Puis même si c'est un choix conscient d'être slow, des fois, ça nous met une pression pareille. Pression de performance, pression de vouloir créer plus de contenu, pression d'avoir des plus belles photos, pression d'augmenter son nombre de likes. Donc, on se met énormément de pression sur les réseaux. Et ce que ça fait, c'est que ça augmente notre niveau de stress, notre niveau d'anxiété, et on peut tomber rapidement dans un cycle toxique pour nous sans s'en rendre compte. Qu'on le veuille ou non, là, on finit toujours par se comparer. On finit toujours par se comparer. Non, moi, je ne me compare pas, Steph, je ne suis pas comme ça. Moi, ça fait longtemps que je ne me compare plus. Bullshit. Je crois pas à ça. Je crois pas à ça parce qu'on est des humains et souvent la comparaison est inconsciente. Puis on s'en rend pas toujours compte, mais tu sais, si on est dans une moins bonne journée, si on est menstrué, si il vient de se passer quelque chose, ben ça se peut qu'on ait plus tendance d'une journée à se comparer qu'à une autre journée. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas confiance en nous, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas d'estime, ça ne veut pas dire qu'on ne croit pas en ce qu'on fait, mais ça nous arrive toutes de se comparer, puis ça m'arrive moi aussi de me comparer certaines journées, puis ça peut être pour différentes affaires. Moi, je ne vais peut-être pas avoir tendance à me comparer tant que ça pour la business parce que ça fait longtemps que j'ai développé comme ma confiance professionnelle. C'est comme pour moi quelque chose que j'ai développé depuis longtemps. Tu sais, quand j'ai commencé à faire de la radio à 19 ans, là, j'avais moins confiance, mais c'est comme si c'est la sphère de ma vie que j'ai plus travaillé, c'est le côté professionnel. Fait que j'ai beaucoup confiance en moi à ce niveau-là. Puis c'est bien rare, je vais me comparer au niveau business entrepreneurial. Ça peut arriver, mais de moins en moins. Tu sais, des fois, ça peut être de regarder une fille qui est vraiment belle, puis de faire comme oh wow, hey, il me semble moi je m'entraîne depuis des mois puis j'ai pas ce corps-là. Tu sais. Ça peut être ça. Ça peut être de se comparer à cet entrepreneur-là qui a un lifestyle comme on le souhaite. Ça peut être cette maman. Tu sais, pour les filles qui sont mamans qui écoutent aujourd'hui, tu sais, la maman qui a l'air de gérer à la perfection ses enfants, mon Dieu que ça a l'air facile pour elle, alors que toi, tu fais juste gérer des crises à la maison, là, tu sais. Fait que c'est normal, on se compare toutes. Et sans nous en rendre compte, on accumule ces toxines-là qui, au fil du temps, ont un impact sur notre énergie, sur notre motivation et notre confiance en nous. Ce qui est intéressant, là, c'est qu'il y a des études qui ont prouvé, des études scientifiques qui ont prouvé que faire une cure de désintoxication des réseaux sociaux, seulement une journée, là, que ce soit une journée, une semaine ou un mois, améliore les performances mentales et nous rend plus heureux. Ça peut même nous aider au niveau de notre confiance en nous. Donc, moi, aujourd'hui, des détox réseaux sociaux, j'en fais de plus en plus. J'ai beaucoup réduit ma consommation de réseaux sociaux. Juste le week-end, j'utilise presque plus les réseaux sociaux le week-end. Le samedi, dimanche, souvent, là, je peux faire une story le matin, 2 stories, puis c'est tout. C'est tout. Après, je ferme mon téléphone pendant des heures. Ça me fait tellement de bien, mais on le sent que ça nous fait du bien de le fermer. Des fois, au début, non. Si on n'est pas habitué, puis on le sait, des fois, on se met cette pression-là d'entrepreneur de vouloir être là tout le temps, puis mais ça vient avec le temps. Puis le but, c'est pas nécessairement de tout lâcher d'un coup puis de faire OK, moi, je serai plus sur les réseaux pendant 2 mois. Commençons étape par étape. Vas-y par rapport à ton rythme. Moi, des fois, je suis une intense dans la vie, là, fait que moi, je suis du genre à dire OK, je coupe 1 mois, je coupe 2 mois, puis je vais aller faire une espèce de refresh, là, tu sais. Mais
respectons-nous quand même, là. Tu sais, si toi, tu te dis, hey, moi, je m'imagine pas, genre, faire une semaine sans réseau, ben, fais 2 jours, fais une journée. Commence par comme ça, tu sais. Fait que c'est d'y aller à son rythme. Et ça se prépare aussi une détox réseaux sociaux, dans le sens que tu peux l'annoncer à ta communauté. Dans un mois exactement, je vais couper mes réseaux pour tant de temps. Ça peut se faire. Sinon, moi, ce que je fais souvent, c'est qu'on ne le voit pas toujours que je suis en détox réseaux sociaux parce que je préprogramme du contenu. Puis, tu n'es pas obligé de préprogrammer 7 contenus par semaine, mais juste d'avoir une petite présence, ça peut faire vraiment la différence. Parce que l'été, c'est aussi une belle période d'attraction. Fait que si tu veux quand même garder ta communauté active, ça peut te permettre, toi, de relaxer tranquille pendant qu'il y a du contenu préprogrammé. Ensuite, deuxième détox, détox des relations en lien avec l'entreprise. Une chose que j'ai testée en nous l'an passé, c'est quand je te disais que je faisais mon mois CIO, c'est aussi de ne pas prendre de clientes. Dans le sens que moi, je suis avec des clientes presque à tous les jours, à part le week-end évidemment, mais je suis tout le temps avec des clientes. Puis je les aime d'amour, mais je passe tout mon temps avec elles. Presque à chaque jour, je suis en contact avec au moins une cliente, que ce soit dans mes formations, que ce soit mes coaching boxers, que ce soit mon groupe Facebook de clientes. J'ai toujours un contact, au moins un contact avec une cliente par jour, puis des fois, c'est 5, 10, 20 clientes par jour parce que, ben c'est ça, je suis disponible pour elles dans mes Voxers, puis je suis disponible pour elles aussi dans le groupe privé. J'aime ça aller voir ce qui se passe dans la vie des filles que je coach, puis tout ça. Puis ça fait en sorte qu'à un moment donné, ben c'est super, c'est le fun, mais on est tellement à l'écoute de ce que les autres veulent qu'on n'est pas nécessairement à l'écoute de ce que nous, on veut. Donc, moi, ce que j'ai fait en nous l'année passée, c'est que il y avait encore quand même les communicatrices flyées. Tu sais, les communicatrices flyées, ça roule à l'année. Je ne m'avais pas mis de cohorte pendant l'été, mais j'avais décidé de déléguer les coachings puis les rencontres des communicatrices flyées à mon équipe. Fait qu'Émilie s'occupait des coachings, Émilie s'occupait des rencontres. Là, cette année, ce que j'ai décidé de faire, c'est que j'ai décidé de faire une programmation un peu différente, un peu plus allégée pour l'été. Je fais 2 jours de formation durant l'été pour les filles. Ça va être 2 jours super le fun pour préparer l'automne. Puis, ça va me permettre quand même les autres jours de pouvoir un peu plus relaxer. Donc, je trouve ça important d'avoir des moments sans clients à l'horaire. C'est sûr que quand on prend des vacances, des fois, on le fait, mais tu sais, un temps un peu plus long. Surtout si tu peux te le permettre, si tu peux te permettre de le faire. Puis c'est pas juste pour les filles en coaching, c'est pour les filles aussi de service. Si tu fais des massages tout le temps à l'année, ben à un moment donné, de prendre une semaine, 2 semaines, 3 semaines sans cliente, ça peut faire une différence. Puis là, je sais que des fois, ça nous crée une angoisse. Ben là, je peux pas prendre ça là, parce que là, si j'ai pas de cliente, là, j'aurai pas d'argent. Nan, nan, nan. Mais des fois, le fait de prendre un recul, c'est ce qui nous permet après de faire plus d'argent parce qu'on réaligne nos choses. Donc, je vais te parler d'un autre type de détox qui va t'aider aussi au niveau financier. Fait que je vais en parler dans quelques instants. Mais si je reviens à ça, détox un peu des relations en lien avec l'entreprise parce que justement, comme je te disais, ben, tu sais, moi, j'écoute beaucoup ce que mes clientes désirent, leurs besoins. Mais le fait de prendre du temps pour moi, ça me permet plus de me connecter au mien, à mes désirs, à mes envies. Moi, qu'est-ce que je veux? Est-ce que je me sens encore alignée aussi avec ma clientèle? Parce que moi, je dois dire que ma clientèle évolue d'année en année. Puis pour que ma clientèle évolue d'année en année, ben, j'ai besoin de prendre un recul pour savoir si ça me plaît encore de travailler avec certaines filles. Puis, est-ce que ça me plaît encore de travailler avec ces gens-là? Puis, sinon, ben, est-ce que je peux ajuster ma communication pour pouvoir attirer des clientes qui me ressemblent encore plus? Donc, je le fais aussi pour ça, pour réajuster mon message, pour regarder aussi si ça colle encore avec mes clientes, puis voir si je peux encore aider les filles de la même façon. Ça m'aide vraiment à ce niveau-là. Donc, quand on est pratiquement tous les jours à l'écoute des autres, c'est important aussi de prendre un recul puis être à l'écoute de soi. Puis je trouve que une journée, c'est pas suffisant. Une journée, là, pas de client, c'est pas suffisant parce que tu as encore les phrases de ton client de la veille qui viennent teinter un peu ton énergie puis ta façon de voir les choses. Puis on s'en rend pas compte, mais les croyances de nos clientes ont un impact sur nos croyances à nous. Donc, à force d'entendre toujours les mêmes phrases, ça ne veut pas dire que nous, on va du jour au lendemain prendre cette croyance-là puis l'appliquer, mais ce que je veux dire, c'est que ça a un impact à un moment donné sur nos pensées, puis ça vient teinter notre façon d'être, notre énergie. Donc, c'est important de prendre un recul de tout ça. C'est aussi un moment opportun pour faire le tri de nos collaborations.
de nos partenaires aussi. Est-ce qu'il y a des collaborations ou des partenariats auxquels on veut mettre fin? Est-ce qu'il y en a qu'on souhaiterait faire aussi dans les prochains mois? Donc, il y a ça aussi. Il y a ça aussi qui peut faire vraiment, vraiment la différence parce qu'il y a peut-être des collaborations qui colle plus à la peau. Il y a peut-être des collabos que tu es comme, ah, c'était le fun quand j'ai commencé à faire ce collabo-là, mais il me semble que là, aujourd'hui, j'aimerais ça avoir un peu plus de temps pour ci ou plus de temps pour ça. Tu sais, moi, pendant des années, j'ai fait de la radio à une station à Ottawa. J'adorais ça. Puis j'aurais pu continuer, là, tu sais, j'aurais pu continuer, puis je pouvais faire ce que je voulais, puis j'aimais ça, là, tu sais. Je pouvais faire une émission de business si je voulais, j'aurais pu inviter les gens que je voulais. J'avais vraiment une belle latitude, une belle liberté, puis un super studio de radio, puis c'était le fun, puis j'aimais ça. Mais je sentais qu'il fallait tout le temps que j'aille le vendredi. Ça me faisait de la route à faire, il fallait que j'aille à Ottawa, tout ça, je me déplace. Fait que autant j'aimais le contact, souvent les invités venaient en studio, c'était le fun, mais en même temps, pour moi, ça me prenait un bon 3-4 heures dans mon vendredi, puis j'avais envie d'avoir des vendredis plus légers. Donc, même si j'adorais mon émission, ben, il y avait quelque chose à l'intérieur de moi qui me disait, ça serait peut-être le temps de mettre fin à cette collaboration-là avec la radio parce que oui, j'adorais ça, mais en même temps, là maintenant, mes podcasts, j'ai fait partout dans le monde. Je peux être assis dans ma Westphalia, je peux être assis dans mon bureau, je peux être dehors. J'aime cette latitude-là et je peux aussi inviter les mêmes personnes, exactement le même genre de monde que j'invitais à la radio. Ben, je les invite, puis on se voit en Zoom en plus. Fait que moi, je trouve ça parfait comme ça. Fait que il y a ça aussi qui est important, tu sais, de faire un triage de nos collabos puis de nos partenaires. Ensuite, détoxe ton environnement. Faire un petit ménage de son environnement de travail peut aussi énormément faire du bien. Il y a souvent de la paperasse qui s'accumule. Tu sais, des fois, on fait un ménage du printemps, fait que si tu l'as déjà fait, tant mieux, mais je vais te parler quand même de deux styles de détox pour ton environnement parce que des fois, il y en a une qu'on fait, mais l'autre, on la fait pas. Fait que je te partage ça. Il y a, oui, évidemment, faire un ménage au niveau de ta paperasse qui s'accumule sur ton bureau. Si tu es une créative comme moi, ça se peut que tu aies plein de post-it, des cartons. Moi, je suis du genre aussi à avoir des cahiers de notes qui traînent un peu partout. Donc, je fais le tri de mes notes. Là. Tu sais, à un moment donné, j'ai 6 cahiers là, juste présentement sur mon bureau. Puis je suis quand même une personne qui est très efficace puis structurée, mais je suis une créative, puis ça prend le dessus. Fait que je finis toujours par écrire dans plein de cahiers puis tout ça. Donc, mais justement, c'est pour ça qu'il faut que je prenne un temps, puis je m'assois, puis je fais OK. Là, y a-t-il des notes là, qu'il faut que j'aille retranscrire dans mon logiciel d'organisation Asana parce qu'on veut peut-être travailler sur ce projet-là? Y a-t-il des notes que je peux déchirer, que je peux mettre au vidange? Y a-t-il des choses que je garde pour plus tard? Fait que je fais un tri de ma paperasse. Je fais un tri de mes cahiers de notes, de mes post-it, de mon bureau. Je fais le ménage. Tout ça, là, en ce moment, écoute, je fais tout un ménage, de ménage, je fais des boîtes. Mais ça peut être intéressant de faire un ménage de son bureau puis de rafraîchir son bureau parce que on le sait que l'environnement a un impact direct sur notre productivité, notre créativité, notre efficacité. Première chose que je regarde avec n'importe quel entrepreneur qui travaille avec moi en coaching one-on-one, c'est, t'as-tu fait le ménage de ton environnement? Genre, est-ce que ton environnement te convient? Est-ce que tu te sens bien où tu travailles présentement? Puis si la réponse est non, c'est que, regarde, j'ai bien beau vouloir te coacher à changer tes comportements, puis tes stratégies, puis tes choses de même. Si tu n'es pas bien où est-ce que tu travailles, ça va nuire à ta créativité, ça va nuire à ton efficacité, ta productivité. Donc, on va commencer par là, tu sais. On peut travailler en amont, toutes les autres choses, mais ce que je veux dire, c'est assure-toi d'être bien. À un moment donné, j'avais une cliente qui travaillait dans la cuisine avec ses enfants, puis tout ça. Puis là, c'est sûr qu'avec la pandémie, en plus, les enfants à la maison, pas d'école, tout ça, là, à un moment donné, j'ai dit, ça serait peut-être le temps que tu te crées un bureau, un espace bureau, tu sais, parce que là, à un moment donné, avec tous les mouvements, c'est pas évident, là, tu sais, de se concentrer, puis tout ça. Puis là, c'est fait vraiment un bureau à son image, elle a vraiment décoré, puis ça a fait tellement une différence juste au niveau de sa créativité qui a augmenté, tu sais. Fait que oui, c'est une question d'être concentré, oui, mais c'est que, tu sais, moi, en ce moment, là, quand je regarde mon bureau, là, j'ai des peintures de plein de mes clientes que j'aime, que j'adore d'amour, qui sont colorées à mon image. J'ai un mandala, j'ai mon huile essentielle, j'ai des belles fleurs, tu sais. C'est sûr que je déménage là maintenant, mais à chaque fois que je vais choisir un Airbnb dans ma nouvelle vie de nomade, je regarde toujours ça. Y a-tu un bureau? Y a-tu un espace où je vais pouvoir travailler? Puis moi, j'aime ça, les belles places. Fait que là, je suis comme, OK, un beau hamac là, parfait. Je peux travailler sur le bord de la piscine, parfait. Fait que, tu sais, ça, c'est un de mes critères de base, là. Je m'en fous que ce soit juste beau. Est-ce que j'ai un bel environnement pour travailler? Hyper important. Et l'autre affaire qu'on peut faire aussi, c'est de faire le ménage de son environnement virtuel. Ça, on a tendance à l'oublier, mais
Il y a énormément de choses qui s'accumulent aussi à ce niveau-là. Autant les fichiers de notre ordinateur que faire. Puis là, je ris parce que moi, là, je viens d'avoir un nouvel ordi. C'est le fun parce que quand tu as un nouvel ordi, c'est comme il est vide. Ben, il est déjà presque plein. Puis là, je mets des affaires sur le bureau, puis là, ça s'accumule. Donc, ça fait du bien de faire un ménage de son environnement virtuel. Il y a énormément de choses qui s'accumulent. Fait que sur le bureau, dans les dossiers, retrier les dossiers, ça, je me le mets maintenant dans mon agenda, dans les différentes saisons, parce que sinon, ce qui arrive, c'est que moi, avant, là, j'avais tendance à jamais faire ça. Fait que pendant 2 ans, ça s'accumulait, puis là, à un moment donné, l'ordi marche plus, il est saturé. Là, en plus, je cherche mes documents, là, je sacre, tu sais. Donc, là, maintenant, je fais un genre de ménage de mon environnement virtuel aux saisons. Je me fais un petit moment, puis je fais ça, je mets de la musique. Tu sais, c'est plate, mais c'est pas compliqué, tu sais. Fait que tu fais ton environnement, ton ménage au niveau de ton environnement virtuel, les fichiers, mais après, ça fait du bien. À chaque fois que je le fais, je suis comme Alléluia, 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 Alléluia. Bon, OK. Peut-être pas aussi intense. Mon chum, il va capoter quand il va monter ce podcast-là. Il va dire, avais-tu bu du café? J'ai même pas pris mon café encore ce matin. On est le matin, je vais prendre mon café après. Une chance, hein? Donc, voilà. Alors, un ménage au niveau de ton environnement virtuel, puis tant qu'à faire ça, va donc faire un ménage aussi au niveau de tes réseaux sociaux. Des fois, on est inscrit dans 70 groupes. Est-ce que c'est nécessaire d'être inscrit dans le groupe de pétanque de l'Abitibi et dans le groupe des femmes entrepreneurs couturières, plus dans le groupe de ci, puis dans le groupe de ça, puis tatata, peut-être que oui, mais peut-être que non aussi. Fait que le but, c'est de faire aussi un petit ménage à ce niveau-là parce que ça a aussi un impact sur comme la pollution qu'on reçoit sur les réseaux sociaux. Tu sais, à un moment donné, tu reçois les notifications de tous tes groupes. Donc, ça aussi, ça peut être bon de faire une détox au niveau de ton environnement. Dernière détox que je te propose, c'est détox tes offres, en fait. C'est un bon moment pour regarder l'été nos offres, nos produits, nos services. Est-ce que c'est toujours optimal? Est-ce que c'est toujours profitable? Je vais te parler de l'industrie du service. Je vais quand même faire un clin d'œil aussi pour les filles de produits, mais on dirait que dans l'industrie du service, on a tendance des fois à avoir beaucoup trop de services. Puis autant les coachs que vraiment, je te parle d'industrie du service, là, tu sais. Fait que ça peut être, mettons, tu as un centre esthétique, puis oui, il y a beaucoup de services dans un centre esthétique, mais est-ce que c'est nécessaire d'avoir tout ça? Est-ce que tu peux peut-être réduire, faire des combos, combiner des choses? Tu sais, je pense que c'est important de faire un ménage, peu importe, parce que souvent, là, quand je commence des fois dans des coachings, mon Dieu, que les filles ont du stock. Puis je suis comme, ça, moi, ça me met de la pression, puis ça me stresse pour elles, parce que je me dis, mais mon Dieu, tu as donc bien de services, mon Dieu, tu as donc bien de choses à vendre. Est-ce que tu les vends toutes ces choses-là? C'est ça aussi la question, parce que pour moi, il y a 3 choses que je vais évaluer quand je regarde mes services puis mes offres. La rentabilité, numéro 1, le plaisir, numéro 2, et 3, la simplicité. Donc, je vais regarder, est-ce que chaque offre que j'ai présentement dans mon entreprise est rentable pour moi, me remplit de joie, puis me rend la vie simple? Donc, si je prends par exemple les communicatrices flyées, est-ce que c'est rentable pour moi? Oui, très rentable pour moi. Puis en plus, c'est quelque chose qui ne me demande pas beaucoup d'énergie comparativement à mes autres coachings. Mes autres coachings, tu sais, one-on-one, des choses comme ça, je suis comme plus impliquée. Dans le VIP, je suis plus impliquée. Alors que dans les communicatrices flyées, je suis là à peu près 2 fois par mois, des fois 3. Fait que ça me demande vraiment pas beaucoup d'énergie. Puis c'est super rentable pour moi. Ça représente une bonne partie de mon chiffre d'affaires. Ensuite, est-ce que ça me remplit de joie? Oui, parce que j'adore ça. J'ai tellement de fun à faire des co-création avec les filles, à faire des coaching mindset, à faire des ateliers. J'adore cette gang-là. On est une belle, grosse gang, puis j'aime l'énergie du groupe. J'aime l'énergie des petits groupes, mais j'aime l'énergie aussi des gros groupes, puis ça me remplit vraiment de bonheur d'être avec une gang de femmes. Ça augmente la vibration puis la puissance. Est-ce que ça me rend la vie simple? Oui, parce que c'est très simple, je l'ai dit tantôt, c'est pas compliqué, j'ai pas beaucoup de choses à faire. La partie formation déjà préenregistrée, donc ça va quand même super bien. Fait que tu vois, mettons, les communicatrices flyées, ça irait. C'est déjà arrivé, par exemple, que d'autres années, il a fallu que je retravaille des choses parce qu'il n'y avait plus de plaisir, mettons, ou c'était trop compliqué. Fait que tu sais, c'est pas parce que une offre ne répond pas à tous les critères qu'il faut la flusher. Ben non. Parce que si la rentabilité est là, mais que le plaisir et la simplicité n'est pas là, ben c'est peut-être justement d'ajouter plus de plaisir puis de rendre ça plus simple. Moi, à un moment donné, c'est ça, c'est qu'il y a eu un moment donné où j'étais comme,
hey, là, me semble, là, il y a des choses qui, tu sais, j'ai plus de fun pour faire ci, j'ai plus de fun pour faire ça, non, 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 me semble que c'est compliqué, il y a ci, il y a ça, mais c'était rentable. Donc, j'ai juste travaillé le facteur plaisir puis simplicité, puis après, là, j'avais tellement de fun, puis c'était comme, je suis retombée en amour avec mon offre. Et ça, là, ça, c'est important que je t'en parle parce que souvent, quand on est des créatives, on veut tout le temps créer des nouvelles affaires. Moi, je le sais, je veux tout le temps créer des nouvelles affaires, puis je me permets de le faire quand même de plus en plus, mais il y a des stabilités, puis il y a des choses qu'on veut garder parce qu'à un moment donné, quand on est tout le temps en train de changer nos offres, puis qu'on est tout le temps en train de changer nos services, ça a un impact aussi sur notre crédibilité, sur notre notoriété, puis aussi, ben c'est pas juste ça, c'est qu'à un moment donné, on mêle notre monde. Tu sais, là, les gens sont comme, OK, là, elle fait ça, ça, et ça fait en sorte que ça peut avoir un impact quand même sur les ventes. Donc, le but, c'est pas toujours de flusher tout. C'est pas comme, ah, ça me tente plus, j'ai plus de fun, fait que je me crée quelque chose d'autre. Comme des fois, je vois des femmes intenses et créatives faire ça. Ben non. Comment peux-tu optimiser ça? Justement, tu as tellement de créativité. Ben, juste rajouter des affaires modifiées. Hey, moi, chaque année, là, je m'assois, puis les communicatrices flyées, justement, qui est la formation que j'ai depuis le plus longtemps, puis que je veux garder le plus longtemps possible, je m'assois chaque année pour dire qu'est-ce que j'aime plus, qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce que je veux plus faire. À chaque année, il y a tout le temps des nouveautés. À chaque année, il y a tout le temps des nouveautés. Les filles qui étaient là dans le cohorte 1 puis sont encore là aujourd'hui, là, ils pourraient même pas dire que c'est la même formation. C'est, je rechange le contenu, j'ajoute des invités, j'ajoute des ateliers, j'ajoute. Tu sais, mon but, c'est aussi d'être à l'écoute de mes clientes, qu'est-ce qu'elles veulent, puis qu'est-ce que moi je veux aussi. Donc, c'est un mélange entre tout ça, tu sais. Donc, pose-toi cette question-là. Est-ce que c'est rentable? Est-ce que j'ai du fun? Puis est-ce que c'est simple? Je comprends pas pourquoi une offre qui n'est pas rentable, que tu n'as pas de fun, puis qui est compliquée, est encore sur ton site web. Donc, c'est vraiment d'aller travailler à ce niveau-là. Puis, pour ce qui est des filles de produits, on peut faire quelque chose quand même d'assez similaire. Est-ce que les produits que tu as présentement dans ta boutique en ligne sont rentables? Numéro un. Est-ce que, au lieu peut-être du plaisir, c'est est-ce que ce produit-là te fait vibrer? Est-ce que ce produit-là t'apporte de la joie? Parce que, tu sais, le fun, des fois, ben, ça va peut-être être différent, là, tu sais, dans une entreprise de service, parce que souvent, on va être en train de donner le service, on va être en train d'offrir le service, mais en produit, on peut plus se poser la question, est-ce que cet objet-là, ce produit-là me fait encore vibrer aujourd'hui? Est-ce que ça me remplit de joie? Puis, est-ce que c'est simple aussi? Fait que la simplicité, ça peut être bon. Donc, les filles de produits, c'est aussi l'occasion des fois de trier un peu son inventaire, puis décider de faire des soldes d'été, puis organiser ses nouvelles collections pour l'automne. Fait que, tu sais, il y a un peu de ménage aussi qui peut se faire durant cette période-là. Donc, voilà, c'est ça les 4 détox que je voulais te proposer pour ton entreprise. Puis, sache que il y a des détox que tu peux faire seul et il y a des détox que tu peux faire aussi avec ton équipe, si tu as une équipe ou si tu as une adjointe. C'est sûr que la détox réseaux sociaux, ben, c'est quelque chose qui est plus personnel. Fait que la détox réseaux sociaux, tu peux aussi la proposer à ton équipe, mais la détox réseaux sociaux, moi, c'est quelque chose que je veux faire pour moi parce que ça peut m'apporter vraiment du positif. Ensuite, détox des relations en lien avec le business, ça aussi, c'est quelque chose qui va être plus pour moi. Ça, c'est clair. Mais des fois, je peux avoir des moments où est-ce que je vais aller discuter avec mon équipe, savoir, hey, y a-t-il des collaborateurs qui vous feraient triper? Tu sais, je vais quand même des fois faire un brainstorm avec elle. Au niveau de l'environnement, ça, je peux demander de l'aide. Je peux demander de l'aide à mon équipe. Je peux demander de l'aide à ce niveau-là. Fait que je peux demander de l'aide à mon chum. Tu sais, vu qu'on est ensemble dans la même maison puis tout ça, ben lui, je pourrais dire, chérie, ça tente de trier mes dossiers, ça tente de trier mes affaires. Il va dire, non, ça me tente pas. C'est donc bien plate comme tâche. Non, mais on peut le faire ensemble. Puis, au niveau des offres, ben, c'est plus personnel. Fait que, tu sais, c'est sûr que les détox, c'est souvent des choses qui sont quand même assez personnelles, mais il y a quand même certaines choses des détox que tu peux déléguer. Donc, ou brainstorming. Moi, j'aime beaucoup brainstorming avec mon équipe. Donc, voilà. Donc, je te répète rapidement les différents types de détox. Détox réseaux sociaux, détox des relations en lien avec ton entreprise, détox de ton environnement et détox de tes offres. Donc, voilà. Si tu as aimé l'épisode, je t'invite à mettre un 5 étoiles sur Apple Podcast. Je pense que maintenant, on peut le faire aussi sur Spotify. Tu peux aussi m'envoyer un commentaire. Ça me fait super plaisir de recevoir vos commentaires, de recevoir aussi des messages sur Instagram pour dire que tu as aimé l'épisode. Ça me rend pli de joie, comme on dit. Fait que je te souhaite une bonne semaine, puis nous, on se retrouve la semaine prochaine. Bye!